Bonjour, Eslamanoun, Marahba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Meshahou. Meshahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Meshahou. Meshahou. Dans cet épisode, je rencontre Khaled Benaïssa, acteur et réalisateur. Durant sa Meshahou, nous avons beaucoup parlé de théâtre, d'équitation, de la responsabilité paternelle, de l'importance de l'amitié dans nos vies, et nous avons beaucoup, mais beaucoup ri. J'espère que mon bide avec la publicité de la MAF va te faire rire autant que moi. Je te laisse écouter. Meshahou. Meshahou. La période là maintenant, c'est que j'ai plus peur de faire des conneries et j'ai plus peur de l'échec. T'as quel âge? 40 ans. C'est bien, hein? C'est La quarantaine. C'est plus que bien. C'est Ça dépend de ce vachement qu'on bien. en fait. Ah, moi, je kiffe cet âge. Moi, je kiffe beaucoup parce que maintenant, c'est qui te double, c'est surtout maintenant ou jamais. Mhm. C'est un peu comme au cinéma, c'est maintenant ou jamais. Et alors, j'ai l'impression que je suis en train de réaliser, concrétiser toutes mes envies, tous mes pas de fantasmes. Ça ne se réalise pas, des fantasmes, au contraire. Mais en tout cas, je suis dans une phase de. C'est pas une phase de why not, c'est une phase de. Ouais, il reste qu'à le faire, quoi. Ouais. Mais à différentes échelles, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans les projets les plus importants, qui est par exemple le long métrage, qui est par exemple l'écriture, qui est le théâtre, qui a toujours été une des plus grosses peurs dans la création. Ah ouais? Tu vois, le théâtre, c'est lourd. Ça a beaucoup de sens pour moi. Mais là, j'ai un rapport avec moins de frustration par rapport à cet exercice-là. Mais concernant tous les autres exercices qui sont passés de l'idée au projet, j'ai jamais approché, je me suis jamais éloigné de l'idée autant et je me suis jamais approché du projet autant. De l'essence du projet. Ouais, parce que les idées, tout le monde en a, même nos chats, même les animaux. Mais les projets, c'est autre chose. T'as des chats? J'ai un chat, ouais. Ousmane? Flora, mais bon, c'est le chat de la maison. C'est Flora. De la maison? De ta maison? Oui, je veux dire, non, j'ai un cheval, par exemple, c'est mon cheval, je l'aime beaucoup. Ah, ok. Mais le chat, il est là pour des raisons techniques, parce qu'on a un petit jardin et on a des petits visiteurs. Donc à la base, c'était pour ça. Et en même temps que ma fille, Messa, s'occupe un peu de l'animal, c'est important. Pareil, Et ton cheval, il s'appelle comment? Olaise. Olaise. Ça veut dire quoi? Je sais pas. D'accord. Je l'ai acquéri comme ça avec ce nom-là, je l'ai gardé son nom et j'ai gardé même son caractère. Il avait un fort caractère. J'ai pas cherché à en faire un cheval sage et docile. Il est un peu sauvage, un peu caractériel. Il est de quelle couleur? C'est un B. Marron. Le langage humain, c'est marron. C'est un B. En langage cheval, c'est un B. Ouais. De brown. Yes. En fait, il parle en anglais, ton cheval. Un peu, ouais.
mais c'est un anglo-arabe. Donc, donc dû le caractère et dû. Mais tu arrives à le monter? Oui, bien sûr. Ouais. Avant-hier, j'ai fait une compétition à Blida. Donc tu fais de l'équitation? Oui, Ah beaucoup. ouais. Ouais. Depuis combien de temps? Depuis 5-6 ans. Et c'est venu comment? En fait, j'étais un petit champion, un bon cavalier en 10, 11, 12, 13 ans, donc à Bainem. Ok. Et ensuite, il y a eu le terrorisme et Bainem il a été brûlé. Mhm. Et donc, je suis revenu à des sports très urbains. Enfin, je suis parti à Khalouba d'abord. Ouais. Et à Khalouba, on nous a tout de suite taxé, nous, cavaliers de Tarzan, cavaliers de Bainem, de Tarzan, des gens qui viennent de la forêt et tout. À l'âge de 13-14 ans, ça laisse des séquelles. On n'a pas, enfin, moi, je me dis toujours, on n'a pas eu assez envie pour résister parce que j'ai d'autres copains qui en ont fait. Et donc, je suis passé, c'était à 92, c'était Michael Jordan et la GM Team à Barcelone, donc basketball à cette époque-là. Si tu faisais pas du basketball, tu n'étais pas humain. Ouais. Et donc, j'ai fait du basket à Alger Centre. Et dans ce sport-là, j'ai connu quand même mon meilleur ami, Hamza Bakouidar. Voilà. Ah. Et donc, c'était une période très heureuse dans ma vie. Basket, Alger Centre, sport urbain. Mhm. Et je suis revenu au cheval 20 ans après avec le projet de l'Emir Abdelkader. D'accord. Quand il y a eu le projet de l'Emir Abdelkader, j'étais le seul comédien cavalier. Ouais. Et donc j'en ai profité pour en faire un atout. Mhm. Et donc là, j'ai repris l'équitation pour ce projet-là. Ouais. Et le projet est tombé à l'eau et moi j'ai pris l'équitation. Et j'en ai fait jusqu'à avoir mon deuxième degré. Mhm. Le deuxième degré, c'est quand même le diplôme le plus important au niveau de l'équitation. En janvier dernier, et je fais de la compétition. C'est devenu une nouvelle famille, tout le monde me connaît. J'ai introduit l'équitation dans des séries télé. Oui, j'ai vu là dans un clip. Dans un Avec, clip, le dernier clip ah. de Jamaïque Africa. Voilà. Mais sinon, dans le Khawa, j'en ai fait. Mon idée de départ, c'est que par rapport à mon personnage, je voulais dénoncer un peu le monde mafieux du vendeur de cheval et le dopage et tout. Mais finalement, le réalisateur en a fait une histoire d'amour, un peu de romantisme, chose que j'aime pas. Le romantisme autour du cheval, ça me supporte. Pour moi, c'est sportif, c'est compétitif, c'est pas une balade au bord de la plage. Non. La balade au bord de la plage, ça me parle pas. Ouais. Le cheval, c'est soit très intime, toi, il y a une très belle phrase que j'aime beaucoup, les secrets entre le cheval et son cavalier sont les seuls secrets qui ne peuvent jamais être dévoilés. Et c'est vrai, parce que ni le cheval ni le cavalier en sont conscients. Ouais. Tout est inconscient et c'est très beau. Voilà. Ah, c'est chouette. C'est la première interview, on fait parler autant sur le cheval. Généralement, on évite ça. Tu interviews Khaled, il ne parle pas de cheval parce qu'il va en prendre une heure. Ah, si, trop bien. Trop bien. Donc, non, voilà. Et j'ai un sel français, un cheval de compétition, Bloody, qui est propriétaire de Mohamed Ali Khouja, que j'ai débourré pratiquement. J'ai monté très tôt. Grâce au fait que je monte régulièrement un cheval de caractère qui est olaise. Donc on me confie des chevaux qui sont assez caractériels au début. En tout cas, ça t'apprend à chuter, à remonter à cheval. Et ça, c'est important. Et à court terme ou long terme, tu aimerais que l'équitation, en tout cas le cheval, prenne une grande place dans ta vie? C'est déjà fait. Ouais. Non, c'est déjà fait. Ouais. C'est un sport que je pratiquerai. Maintenant, je considère de moins en moins comme sport. Comme un sport, c'est ça. Non, c'est un peu mon univers. J'encourage beaucoup ma fille à en faire, mais de moins en moins. Je l'encourage de moins en moins parce qu'elle n'a pas accroché. Elle préfère la danse et l'athlétisme et l'escalade parce que depuis quelques mois, on fait de l'escalade. Mais voilà, c'est mon monde. Quand je suis à cheval, je suis seul. Je suis complètement isolé. T'as grandi où, Khaled? J'ai grandi à Annaba de 0 à 6, à Hadjout de 6 à 8 ou 9, et ensuite à Alger. À Alger, de 9 jusqu'à mon diplôme et mon mariage. Après mon diplôme et après mon mariage, je me suis installé avec mon épouse, la femme que j'aime le plus au monde, Samia, à Del Ibrahim. Et depuis 2009, je suis à Del Ibrahim. Ouais. Voilà. Et à Alger, t'as grandi où? Dans quel quartier? À Merouch, le quartier où j'ai assisté à 7 explosions de bombes piégées. Voilà. Dont celle de commissariat central, dont celle
à l'intérieur du bâtiment de la banque, dans celle du resto, celle de Pasteur, celle de Delacroix, celle de Fac Centrale. Toutes ces bombes-là résonnent encore dans ma tête et je ne les oublierai jamais. Ça fait partie de ma mémoire. Et cette bombe, assister à cette bombe, c'est pas mal quand même. C'est lourd. C'est lourd. J'ai digéré cette période, j'ai témoigné de cette mémoire, j'ai vomi cette époque avec un court-métrage Sectou. Avec mon court-métrage Sectou que j'ai fait en 2009. C'est, voilà, j'ai rendu c'est ta catharsis. Pardon? C'est ta catharsis. Sectou, ça a été ta catharsis par un rapport peu, à... Ouais. Un peu, ouais. Exorcisme. Ah ouais. Carrément. Parce que j'ai témoigné, quand on voit le film, c'est très burlesque, ça répond un peu à ce qu'on a discuté tout à l'heure dans le lieu là. C'est très artistique, j'ai mis 80 lits dans une rue, j'ai confondu l'espace intérieur et l'espace extérieur grâce au son. Parce que le son, il est ni à l'intérieur ni à l'extérieur, il est. Et donc ça c'est un peu ma référence architecturale, les pots. Ouais. Je suis revenu il y a une semaine ou deux. J'ai rencontré M. Kassab, un de mes profs les plus importants. Donc toi, tu as fait les pots. J'ai fait les pots, D'accord. Le Harash. C'est dans la période où j'ai appris tout. Où j'ai appris à réfléchir. Ouais. J'ai appris à dompter une idée, à développer une réflexion entre Madame et M. Kassab, entre Koudash la yarhamou, Delhoum la yarhamou, M. Brli, Azouz Rafiq Balaman, qui est devenu un copain d'ailleurs. Tous ces gens-là, Kanoun, M. Kanoun, à sa manière. Et tous ces gens-là m'ont appris à réfléchir. Ouais. T'es nostalgique de cette période-là? Oui, nostalgique parce que j'y pense, mais pas nostalgique dans le sens mélodramatique. Au contraire, quand j'y pense, c'est une force. Ouais. C'est ma force. Ouais. Quand je mets ça sur la table, ça me remonte à la tête. Quand je développe par exemple, quand je réfléchis, c'est là où j'ai réfléchi le plus. Ouais. Par exemple, en 2003 ou 2004, c'est l'année où j'ai travaillé le plus dans ma vie, je crois. C'était ma soutenance. Ouais. Et en même temps, j'ai campé le rôle principal, un des 3 rôles principaux dans le Manara. Donc ma dernière grande expérience étudiant dépôt, c'était en même temps ma première grande expérience cinématographique. Donc la passation entre architecture et cinéma s'est faite en une seule année. Ouais. C'est 2004. Et tu arrives à relier maintenant les deux? Maintenant, oui, avec beaucoup de calme, mais à l'époque, c'était confus dans le temps et l'espace. C'est-à-dire, on tournait jusqu'à 4h du matin, 8h du matin, je corrigeais mon projet. Tous mes copains de l'atelier ont figuré dans le film. Tous mes profs sont venus à l'avant-première. J'ai abandonné 3 fois. Rafiq Balaman m'a récupéré à 2h du matin à la maison. Et il venait la nuit corriger parce qu'il aimait bien l'ambiance de la nuit, parce que maintenant ça n'existait plus à l'époque, mais avant c'était H24. Ouais. Et il est venu, il a dit Khad, il est où? Ils me l'ont dit apparemment il va mal, il a abandonné, il a pris ses affaires. Il est venu à la maison à 2h du matin. Il m'a dit il n'y a pas de souci, tu peux abandonner, mais tu peux abandonner dans 3 mois, juste après la soutenance. Après tu veux devenir le plus grand comédien du monde, réalisateur, artiste, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais juste tu finis ça, parce qu'il m'a dit si tu finis pas ça, il y aura une seule personne qui te verrait toujours avec les yeux d'un loser, ce serait moi. Ouais. Et là, je me suis dit, pas question, on va finir cette merde. Je dis bien cette merde parce qu'à l'époque, c'était une merde. J'avais envie d'abandonner pour miser le maximum sur le cinéma. Ouais. Tu vois, j'avais envie d'abandonner pour me dire, je suis obligé maintenant de réussir dans le cinéma parce que j'ai abandonné l'architecture. Ouais. C'était un faux combat. Enfin, pas un faux combat, mais un combat de son âge, de cet âge-là. Et d'ailleurs, comment tu as mis un pied dans le cinéma? Pourquoi le cinéma? Comment? Alors là, je vais paraître un peu kikoutser. Il y a un peu une mémoire, forcément. Quand j'étais gosse, quand je voyais Van Damme, je vivais une semaine avec le costume de Van Damme. Il y avait ça un peu.
Quand j'ai vu la version longue de Superman, ça c'est enfant, hein. Ouais. Quand j'ai vu la version longue de Superman, je me suis jeté du 3e étage. C'est des petites conneries comme ça. Ah, Donc, au fait, quand on me les a racontées et tout, je me suis dit, ah, donc c'est loin. Ensuite, il y a une autre période où j'étais adolescent à Alger avec papa et tout, je le voyais dans le théâtre. Mehdi, mon frère, il faisait la Fémis, je partais le voir à Paris, je voyais 3 films par jour avec lui. Ouais. Au début, ça relevait un peu de la punition, parce qu'il avait une carte gratuite. Donc c'est comme ça que j'ai vu Pulp Fiction 2 fois de suite. Et ça te fait gagner beaucoup de temps quand tu vois Pulp Fiction avec ton frère qui fait la Fémis, qui t'explique tout. Et ensuite, tu le revois, et ça reste. Avec les mêmes codes. Ouais. Et donc, il y a eu ça, c'est un deuxième truc. Et à la fac, je présentais toujours mes projets d'architecture avec beaucoup de mise en scène. Par exemple, la Casbah, chez M. Delhomme et M. Hamouche. Delhomme la Hamou, Hamouche la Taoul fi Amro. J'ai présenté la Casbah avec une femme, avec la femme de ménage. Je lui ai donné un peu d'argent et je lui ai dit, tu mets le haïk, tu te mets debout. Ouais. Et j'ai fait une analogie entre le haïk et la maison de la Casbah. Ouais. Et il y a une analogie surprenante. Il n'y a pas de façade, c'est un volume comme une couverture blanche. Il y a l'ouverture qui est le qbou, qui est l'œil. Et on ne sait pas qui, avant, derrière, côté, c'est tout un volume. Et c'est tout en équilibre sur ses talons. C'est en légèreté, c'est en verticalité. Il y a une analogie. Le Ma'allam qui a construit les maisons de la Casbah et c'est forcément inspiré de cette femme parce que c'est une maison qu'elle a construite pour elle, c'est un espace exclusif à la femme avec tous ces codes, il lui a créé même un espace extérieur à l'intérieur qui est le patio avec des espaces hiérarchiques pour la protéger, pour on n'arrive pas à Skaifa, Dreba mais cette hiérarchisation de l'espace, on ne rentre pas directement. La porte pensée ouverte, comme le dit si bien André Ravero. Et tous ces codes-là, je les ai retrouvés dans cette silhouette, dans cette femme. Quand on enlève le haïk, on rentre à l'intérieur, on a une maison fleurie ouverte avec un décolleté énorme, qui est la robe. Et bon, Delhomme à l'époque, il m'avait traité de maison de réflexion néocolonialiste, du folklore. J'avais déprimé pendant 2 mois, j'ai abandonné l'atelier. Et Hamouche m'avait dit, continue la réflexion sur le costume et l'architecture. Il m'avait sauvé. Et quand tu continues la réflexion, tu vois qu'il y a un rapport impressionnant entre... j'ai trouvé des livres, il y a des gens qui ont écrit, j'avais rien inventé. Hein. Ce qui est bien à la fac, c'est qu'on comprend qu'on n'invente rien, qu'on lit par contre beaucoup, quand on s'enseigne. C'est ça. Et c'est pour ça la différence entre les gens qui ont étudié et qui n'ont pas étudié, c'est que ceux qui ont étudié doutent. Par contre, s'ils doutent trop, ils ne pourront pas rentabiliser ce qu'ils ont étudié. Et ceux qui n'ont pas étudié, il y a ceux qui ont appris à douter grâce à la vie, grâce à l'école de la rue. Et par contre, ceux qui ne doutent pas du tout, là, ça fait des dégâts. Donc voilà, tout est dans l'équilibre. Et c'est ce qui m'a... Quand j'ai poussé la réflexion un peu plus loin, j'ai trouvé que le mouvement moderne avec les bâtiments sans façade, c'est le costume 3 pièces. Khshabia, dans le désert, c'est le Qsor, ça y ressemble. Et donc le costume était la première architecture, le premier habitat, habillement. Donc il y a eu tout un jeu de mots, toute une analogie entre les deux. Ça m'a beaucoup encouragé dans ma façon de penser et réfléchir à l'architecture. Et j'étais très encouragé par des gens comme Madame et Monsieur Kassab, comme Hamouche, à développer ce rapport entre le fond et la forme et que l'un est aussi important que l'autre. Et si tu abandonnes l'un au détriment de l'autre ou là pour au contraire mettre la lumière de l'autre, tu vas rater quelque chose. C'est comme le fond et la forme, c'est un peu comme le père et la mère, c'est un peu comme la droite et la gauche. Si tu cèdes la forme parce que tu penses que ton fond le contenu est le plus important, c'est dommage. Mais si tu vas uniquement sur la forme, ça devient trop creux. Voilà. C'est marrant que tu parles de ça parce que au-delà de l'architecture, moi ça me parle beaucoup entre la frontière entre le comédien et son personnage, avec tout ce qui est au niveau de son costume,
Et où est la part du comédien dans le personnage? Est-ce que c'est le personnage qui construit le comédien ou est-ce que c'est l'inverse? Ouais, vas-y. Je suis plein dedans. Ouais. Di Malah, elle dit rapidement, avec son humour et son intelligence, sa rapidité, que le personnage et le costume, c'est le personnage. Il a raison, mais c'est Ça va plus un loin. peu plus complexe que Bien ça. sûr. Et quand tu vas chez Diderot et tu étudies le paradoxe du comédien, là, tu as trois insomnies à l'aise, trois nuits blanches tranquilles. Et quand tu réfléchis sur l'acteur studio, Lee Strasberg, Stanislavski et tout, qui eux disent qu'on joue pas, qu'on est. Quand tu prends tous ces courants, tous ces mouvements de réflexion, tu essaies de trouver un équilibre entre ça, parce que tu dis, oui, dans le cinéma, on peut être pendant une semaine, pendant un mois, on peut devenir, Robert De Niro, il peut devenir schizophrène, Dustin Hoffman, il peut devenir un autiste. Les exemples sont nombreux, mais au théâtre, si tu dois jouer pendant 2 ans la même pièce et tu dis je t'aime à une fille, à une comédienne que tu détestes à mort tous les soirs à 20h, C'est compliqué. si tu me dis oui, c'est vrai, je te dis, smahli, il y a de la technique derrière, il y a un savoir-faire, il y a un soir où tu oublies Que tout tu la détestes. et tu oublies que tu la détestes et tu lui dis je t'aime. Il y a plein de couples qui ont j'ai aimé ma femme dans une fiction. Même si dans le film on finit par se détester et se séparer, mais dans la réalité on s'est mariés, on a fait un enfant magnifique qui aimait ça. Et donc c'est quelque chose de très complexe, le contenu contenant qui conditionne quoi. Il y a une grande réflexion qui dit d'un grand théoricien qui dit qu'est-ce que fait le comédien de ses convictions du moment pour être convaincant avec d'autres convictions avec les convictions du personnage. Bien sûr. Donc c'est bon, il y en a qui justifient, qui expliquent un peu les choses avec un mot qui veut tout dire et rien dire, qui est la schizophrénie, qui est la double personnalité. Mais en ce moment, j'ai en train d'écrire un scénario qui traite vraiment de ça. Ah, c'est chouette. Que voilà, c'est l'idée d'un personnage qui a une enfance et un bagage particulier, qui va être emporté par l'idée d'interpréter un grand personnage. Et finalement, ce projet-là ne se fait pas. Et il va se retrouver dans son être le plus profond et de ne plus pouvoir se supporter lui-même et de se cacher dans la multitude de personnages qu'il aurait aimé faire et aimé être. Et ce voyage-là, ça va l'emmener jusqu'au suicide. Et pourquoi le suicide? Parce que la première expérience, la première expression théâtrale que j'ai faite face à un public qui était de nombre de 6, qui était dans une classe chez le professeur Denis, parce que j'ai fait 6 mois de conservatoire. D'accord. Conservatoire d'Alger. C'est ça que je voulais raconter au début. C'était en 4e année d'architecture avec Sofiane Karkouch, qui était un copain de fac, complètement fou, qui avait une énergie à revendre. Avec Mabrouk Khiyar Chenoui, qui est mort à cause de la fameuse maladie. Et je sais pas, 2 autres, on voulait monter un groupe de musique, on était complètement fans de Amazir et de Index à l'époque. On est parti au conservatoire pour s'inscrire en musique. J'avais tambour et tout, lui une guitare, rien de musique, avec des textes, et à un moment donné, cours musique, bon, je pense qu'ils nous ont vu venir de loin. C'est ça. Et ils m'ont dit c'est complet, ils m'ont dit par contre il y a une place dans le cours théâtre. Donc les 4 copains m'ont dit bon c'est exactement ce que tu voulais, vas-y, va te faire foutre, va faire ton cours théâtre, laisse tomber. Je rentre dans ce cours de Denis et je me retrouve à faire des exercices de respiration, de déplacement, 3 quarts, pas 40 quarts. Et le mec, j'ai caché pendant 2-3 mois que j'étais le fils de Steven Ben Issa. Et à un moment donné, il s'en est aperçu, je sais pas comment.
Donc, ça a un peu... Pourquoi tu as voulu le cacher? Parce que ça te dévoile pas. Je cachais ça pour être dévoilé, pour me dévoiler moi-même. Et d'ailleurs, la preuve, dès qu'il a compris dès qu'il a su qu'il a... Donc, comme il y avait Ahmed Ben Issa, un autre comédien. D'accord. Donc, je laissais la confusion. D'accord. Ceux qui pensaient que j'étais le fils d'Ahmed Ben Issa, Ahmed Ben Issa, le temps qui est pour comme ça. Et ceux qui... Donc, voilà. Et souvent, on m'a dit, t'es le fils de... Non. Ah, c'est l'homonyme, oui. Bah, il y a Ahmed Ben Issa, il y a plein de Ben Issa. Et donc, pendant les 3 mois, et donc je travaillais avec avec le monsieur et quand il va s'en apercevoir après, il y a un répondant à 3 mois. Donc là, il me dit, en plus, voilà, il a découvert des choses. Et après, il me dit, ah, mais finalement, t'es fils de merde, pourquoi tu l'as caché? Eh bien, parce que ça t'aurait empêché de voir d'autres choses. Ah oui, donc ça conditionne déjà la... Et ça a changé son comportement du moment où oui, il a su oui, que... oui, là, il a commencé à vouloir bien faire. Je lui ai dit, vas-y, laisse tomber, on est ailleurs, là, on est dans la crise existentielle la plus... Et donc, je me retrouve à faire des exercices, machin chouette, et à un moment donné, il me demande de faire un exercice de fin de cycle. Et on avait des choses des choses précises à faire, ça veut dire que interpréter un personnage sans texte, on doit deviner, faire à un moment donné en sorte de bouger au maximum sur scène, et voilà, il y avait comme un cahier de charge là. Et donc je rentre comme un comédien sur scène qui allait se suicider du dernier étage. Donc je rate sur la pointe des pieds comme si je suis au bord du balcon. Et donc là, c'est un suicide, quelqu'un qui se suicide. Je me jette, quand je me jette, c'est cette chute-là que je transformais en danse. Dans tous les sens, donc je bougeais dans tous les sens. Là, je tombe sur scène. La chute. Et là, je me réveille avec tous les personnages éventuellement que je voulais jouer. C'est incroyable ça répond beaucoup au scénario que je suis en train d'écrire. Bah oui, on a parlé de ça. Non, je viens de me rendre compte du lien de ton passé par rapport à ça. Tu vois, ma chérie, c'est sympa. Je vais chercher les brouillons. Non, c'est incroyable. L'idée du suicide, différents personnages, pas mal. Donc, et donc je me réveille, je joue ces personnages-là, et donc pour moi, un comédien qui rentre sur scène, il se suicide. Et c'est qui le comédien qui rentre sur scène? Il se suicide pour laisser naître ses personnages. Grande réflexion, succès, c'est mignon, sympa. C'est resté très important dans ma tête. L'idée du suicide, pour revenir à ta question de tout à l'heure, le rapport entre le personnage et le comédien, c'est que le comédien doit se suicider à un moment donné pour renaître avec ces personnages-là. Et beaucoup de personnages qui ne reviennent pas, qui restent morts dans leur personnage. Et d'ailleurs, plein de comédiens sont restés enfermés dans des gros personnages. Et on dit, ouais, mat fait. Il y a cette expression-là. Mat fait, dar hadak ou mat. Donc c'est horrible. C'est horrible. Comment on te parlait quand tu étais petit? On me parlait bien. J'étais un enfant très aimé, très respecté. Et tu étais comment comme enfant? J'étais très touche-à-tout, très casse-gueule. Derrière Khaled, la dernière de Khaled, il rentre, il casse. Je faisais beaucoup de bruit. J'ai cassé beaucoup de vaisselle. J'ai cassé. Ça change pas en fait. Non, ça change pas. Ça change pas. Le jour où ma mère est venue dans le quartier, elle a vu 80 lits, elle m'a dit ouais, c'était prévu. Elle m'a dit moi, je pense que je suis la seule à ne pas être très surprise. Tous ces gens-là ne savent pas d'où ça vient. Mais moi, elle t'a pondu, hein. Donc, elle me dit souvent, parfois, elle me dit qu'elle sait, con comme on est, on a l'impression parfois d'apprendre des choses à nos mères ou à nos parents et tout. Elle a une réponse magnifique. Elle dit, mais mon chéri, ferme ta gueule. C'est ça. Et quand je lui donne des textes à me corriger ou la lire, elle me dit, et tu crois que tu as inventé quelque chose? Alors tiens, ces 3 livres, tu vas les lire et on en reparle dans une semaine. Et donc, au bout du premier livre, tu comprends que ça existe depuis 3 siècles, ton dispositif là, et donc ça te fait réfléchir. Donc on m'a parlé bien. Moi, j'ai pas de... Dans mon enfance, j'ai mon oncle, Nasser, qui était la personnalité la plus forte qui était en face de moi. Il faisait rire plus que moi. Il était libre. Pour moi, c'était tout. C'était Rabba. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Sincèrement, c'est vraiment jusqu'à aujourd'hui.
s'il y a une personne qui m'a forcé à devenir fort, c'est bien lui. Ouais. C'est maintenant que parfois il se lâche, il m'admire, il m'admire, il me complimente, tu vois, je force son admiration et parfois je dis c'était juste parce que voilà, il y a du monde, je pouvais pas te dire que c'était con, tu vois. Et donc rien que pour moi c'était des grandes victoires. Ouais. Par exemple, Sectou, je pars à présenter Sectou dans un festival, un tout petit festival à Milan. Okay. Mais pour toute ma famille cinématographique, c'est un petit festival. Mais moi, il y avait mon oncle à C'est Milan ça. et tous ses copains et ma cousine. Donc pour moi, c'était les Oscars. Si je dois gagner, si je dois participer, si je gagne, c'est de la folie. Et donc, dans la salle à Milan, mon oncle, encore mon oncle, c'est un Italien, l'élégance, Rab l'élégance. Ah, d'accord. Et donc, il était avec ses copains, mes cousines avec leurs copines, Des bombes atomiques. Des bombes atomiques. Et moi, j'ai eu un prix Chinite. Ouais. Et je monte sur scène, je rends hommage à Disney Bomba, l'Oscar. Et là, dans ma vie personnelle, j'ai déjà eu mon Oscar. Je suis en train de continuer malgré moi. Parce que j'ai rien à faire de mieux. Mais moi, j'ai déjà eu. Est-ce que tu sais faire autre chose? Voilà, parce que je ne sais pas faire. Mais moi, j'ai déjà eu mon Oscar et je l'ai offert le prix. J'ai offert le prix à mon oncle. Il ne pouvait pas cacher sa fierté. Et j'étais là, alors, c'est qui? C'est qui, papa? Ça va. Oh, ça Tu va. n'as même pas été primé par des Arabes, pas des musulmans. Tu as été primé par des kofars. Qu'est-ce que tu me parles? Il trouve, la trouves-tu sur place? Je dis, ouais, j'étais primé en Tunisie. Ouais, la Tunisie. Ouais, c'était même pas l'Algérie. Il n'y a pas de festival en Algérie. Eh ben, tu crées ton festival. Voilà. Il trouve la faille. Tu crées le festival. Écoute, si je crée le festival, je peux pas te primer dans mon propre festival. Tu mets des gens qui croient. Mais si je mets les gens, ça va être mes amis, donc ils peuvent pas me primer. Et donc, c'est toujours comme ça. C'est toujours la pierre philosophale. C'est toujours la chute et remonter. La chute et remonter. Chaque victoire, le lendemain, c'est le système des saisons. Ouais. Je suis heureux d'avoir assimilé et être tranquille par rapport à ça assez tôt. Et autour de la trentaine, autour de mon mariage, autour de mon enfant. Tu t'es marié à quel âge? 30 ans. 30 ans. Quand privé. Et Maïssa est arrivée à quel âge? À 30 ans. Non, je rigole. C'était un an après parce que voilà, généralement c'est 9 mois. Voilà. Ouais. Donc on a été pas rapide mais efficace, on va dire efficace. Et pas cher. C'est la meuf que je préfère. Tu Oui. connais pas la pub? Non, j'ai pas compris la blague du tout. Pas cher, mais on m'a dit Non. on parle d'enfants. Non, mais la pub. Tu connais la pub? Oui. De la MAF. Oui. Vas-y, dis-la. La MAF, c'est pas cher. Non. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF que je préfère. Oui, vas-y. Là, il y a un creux. Là, il y a une longueur terrible. Là, j'ai rien compris. J'ai pas compris. Là, j'arrive même pas à rebondir. Je me sens exclu de moi-même. Alors, quand on se sent exclu, il faut se taire. Non, mais voilà. L'exercice le plus difficile. Oui. Ah, tu vois? Ouais. Bah, tu sais, l'exercice, le jeu le plus difficile, c'est de ne rien faire. Ouais. Et ça, je l'ai retrouvé à l'équitation. À cheval, à un certain niveau, face à l'obstacle, il faut apprendre à rien faire pour que le cheval fasse le maximum. Et rien faire, c'est une grande philosophie. Et De Niro, par exemple, il sait très très bien rien faire. C'est incroyable. Tu retrouves ça dans le design, Miss Van der Rohe. Le moins, c'est le plus. Et à l'équitation aussi, il faut apprendre à rien faire pour que ton cheval, tu permets à ton cheval de faire le maximum. Et donc tu dois faire le minimum. C'est incroyable comment je retrouve beaucoup cette... Et moi, c'est mon prochain projet d'apprendre à faire le minimum, de ne pas en faire trop, de ne pas parler trop. Par exemple, là, je suis en train de penser à te laisser poser des questions, par exemple. Je vois que depuis un moment, Et moi, je te laisse. Voilà, et je t'en pose pas. C'est clair. Et je te vois te poser des questions. Comment qu'il fait. Exact. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train d'accompagner, de filmer, d'interroger, de discuter beaucoup avec Mozart Alouesh parce que je suis en train de faire un long métrage sur Mozart Alouesh, un documentaire sur Mozart Alouesh. Okay. Et donc dans les interviews, ma question est 10 fois plus longue que sa réponse, donc je dois trouver un autre équilibre. C'est horrible. Et donc lui, je lui pose la question,
je la développe. Et tu expliques et tu... Je sens dans ses yeux qu'il a compris, qu'il veut répondre, mais je suis en train de repréciser. Et à un moment donné, je dis, Khaled, ferme ta gueule, laisse le monsieur parler. C'est sa vie déjà, tu lui parles de son film qu'il a fait il y a 40 ans, tu ne peux pas le connaître mieux que lui, même si tu penses que parce que t'es un merg, mais juste ta gueule, tu vois. Et fermer sa gueule, c'est compliqué pour un Algérien comédien. Est-ce que tu as combien de frères et sœurs? J'ai un grand frère, Mehdi Ben Issa, et une grande sœur, Amna Ben Issa. Donc tu es le dernier. Ouais, Mazozé. Ah Ouais, Mazozé, mais alors là, le dernier, le chouchouté. Je suis un peu le gâté même par mes grands-parents, par mes oncles. Ouais. Je suis conscient de ma place privilégiée, j'en ai profité à fond. Hein. Ah. J'en ai profité, mais alors là, à fond. Ouais. Et tu l'assumes. Je l'assume, mais mazal donc chez mon oncle, j'attire toute l'attention. Le gâteau, il faut de boîte à Khaled, Khalidja. Il y a beaucoup d'aides, comme Amti, Saleha par exemple. Ah, Khaled. Tu m'as déjà, il va falloir l'écouter, chercher le gâteau, Adja. On en a pour peut-être, Inch'Allah, un quart d'heure. Si ça prend 2 heures, elle la galbe, c'est un film d'hiver. Vive le Doliprane. C'est. Et du coup, dans ta vie de couple, ça se passe comment? Samia souffre régulièrement. Ouais, maintenant, elle l'exprime. Ouais. Je suis saoulant et fatigant. Ouais. Je pense dans un couple, je prends beaucoup d'espace. Je comprends, je peux concevoir que c'est dans une vie de couple, c'est beaucoup. Ouais. Chez les copains, c'est sympa parce que voilà, c'est l'ambiance, c'est Mindek, ils peuvent partir. Mais tu vois, Samia parfois elle me dit, mais Khaled, posons-nous, voyons un film, ta gueule, juste ta gueule, juste rihou, nzapéo, rihou, nzapéo. Tu peux même rien me raconter, tu peux rester un rihou. Là, je dois faire quelque chose, on doit aller là-bas, revenir. Tu vois, avec l'équitation, la natation, avec le sport, c'est beaucoup. Tu vois, le cheval, il faut y aller tous les jours. C'est pas toi l'athlète, c'est lui. Il y a les copains, il y a les concours, il y a les examens, il y a les élèves. C'est beaucoup, c'est énorme. Zut l'escalade, janvier. Zut l'escalade, j'ai vu le film Free and Solo, un documentaire oscarisé. Le mec, il a monté le capitaine avec Giorgio Latta, le médecin avec طلعها بلا كوردا بلا والو ونجح. Et toi, tu vois le mec le faire et tu vois le réalisateur en train de juste mourir de peur parce qu'il peut mourir en direct, il est en train de le filmer. وانت تموت معاهم. هو طالع فيلم ربو تعال يدير وش طلع ربو القرمود وش طلعك. Ça veut dire c'est simple, c'est de la folie. Et là il monte, il arrive, il y a une histoire de couple. Et j'ai vu la dernière fois l'Instagram تاعو قاعد نشوف. Ah ouais. Et tu vois le mec en costume شعره في les Oscars, tu تحس بلي c'est un intrus. ماشي قاعد على les Oscars على شو يدير ثما. T'as envie de lui dire moule bâche, تسمى ماشي كاع هو العريس، مي جربت العريس اللي ما خلوش بلي حيتزوج. Tu vois, c'était de la folie. Et du coup je me suis dit, mais j'ai toujours grimpé partout. J'ai escaladé tous les arbres que j'ai rencontrés. C'est vrai que je me suis jeté du 3e étage à l'âge de 4 ans. En te prenant pour Superman. Mais j'ai monté autant d'étages. Et donc l'escalade, ça me parle. C'est un sport où on ne part pas. On monte. Mais donc, parce que le cheval, tu ne peux pas discuter. Le footing, tu peux pas faire un footing sur place. Même s'ils ont oui, mais ça, c'est pas. Les hamsters, les tapis roulants. Bon, j'ai jamais compris ce truc. Courir sur place. C'est pire que, tu vois, c'est pire que laver plus blanc que blanc. Mindira pour s'échauffer dans une salle. Ça m'est arrivé de le faire, il n'y a pas de problème, je vis dans mon temps. Mais en le faisant, j'ai du mal. Je sais pas, c'est un peu branlette pour ne pas faire deviner le mot. Mais bon. Et donc, le truc, j'ai rajouté l'escalade. Ou l'escalade, les chaussons, ou la champion d'Algérie, ou Sahbi, Instagram, Facebook, avec Maïssa. Avec Maïssa. Et donc, Bdina kif kif. Donc Maïssa, il est impressionné qu'on apprenne la même chose, la même leçon.
Et ça m'intéresse. Et on monte, on grimpe, et je suis impatient. Demain, j'ai du 18 à 20 heures d'escalade. Et non, parce que c'est dimanche, vendredi, parce que les compétitions à Blida. كارثه زيدي لا كورد والمسكوطون وتعلم وطلع وشي سور جو في me retrouver l'année prochaine dans 2 ans à faire une petite compète وتزقت وراني دوكا نحوس على في les sites تاع الاسكالا شي كتاب. Et au fait, j'ai un copain, il m'a dit un truc qui m'a beaucoup travaillé. Il m'a dit de toute façon, c'est un nouveau personnage, là. Ouais, c'est ça. Tu vois, pour revenir à Hamza. Ouais. C'est un nouveau personnage, Voilà. c'est ça. Il y a un costume, il y a une philosophie, il y a un langage. Mouskoton, la corde, qui te remet la corde, c'est corde. C'est déjà pas mal. Notre l'équitation, avant de rentrer dans une carrière, il faut crier permission. Parce que tout cavalier qui se respecte, c'est permission. Okay. Enfin, c'est tout un monde. Le sport, moi j'aime beaucoup. La piscine, la natation. C'est super important la natation. C'est quoi la place du vide dans ta vie? Alors, la dépression. Ah, c'est ça. Mais c'est quoi la dépression pour toi? La dépression, tu as envie de mourir. Tu es dans un état où tu as envie de rien. C'est horrible. Alors, quand j'ai pas envie, je suis en dépression. C'est ça la dépression pour moi, c'est ne pas avoir envie. Et je suis sûr que c'est les grands... Mais je combats pas la dépression, je profite. Je nafrah sur le moment. Oui. Mais c'est le seul, je suis sûr que c'est le seul moment où mon corps et mon esprit se reposent réellement. Ouais. Et tu en fais combien par an? Ça fait longtemps que je ne parce que je suis mal le sport, je ne reposer. Mais la dernière ligne de Shabba, la dernière Wa'ala, génération 1, parce qu'on l'a tout la dépression génération 2, c'était avant le repenti. T'as Mirza Kalouch. Ok. Et Mirza Kalouch m'appelle, il me dit voilà, on va travailler ensemble, prépare-toi, tu lis le scénario, tu vas reconnaître le personnage, tu ne me fais pas chier avec des questions, tu travailles, on va tourner rapidement. J'ai pas beaucoup d'argent, de toute façon vous méritez pas beaucoup de tout. Voilà. Et moi j'étais fasciné par Mirza Kalouch, mais comme pas possible. Tu l'es toujours? Je le suis, d'ailleurs j'en ai fait mon école, mon modèle, mon maître, mon prof, c'est fini. Je travaille avec tout le monde, je connais tout le monde. Ouais. Et ce que apporte Mirza Kalouch pour le cinéma algérien ne l'a apporté peu de gens. Okay. Quantitativement, qualitativement, sans la quantité rare et la qualité. La meilleure des qualités, c'est la régularité. L'observation, la résistance à tout, y compris à la mort, y compris à la balle, y compris au terrorisme. Il a tourné pendant 1994, pendant le tournage de Blood City, un des films les plus importants de sa carrière. Et peu de gens focalisent sur Blood City, ils sont tous fascinés par Omar Gatlatou parce que Omar Gatlatou c'est du pipi de chat à côté de Blood City. Blood City c'est le cinéma de Mirza Kalouch. Et pendant ce tournage est mort Azdin Tarjaout. Et il le dit dans une interview d'une très belle façon. Il est parti retrouver des gens pour commémorer, pour un minute de silence et tout. Et il s'est ressaisi très vite et reparti en tournage pour ne pas s'arrêter, pour rendre hommage justement au fait de ne pas s'arrêter d'être et d'être vivant. Et ça, c'est acté, ça existe, c'est éternel. Ça, il a travaillé avec différents budgets, différentes conditions, différents moyens, différents pays. C'est ça, pour moi, un réalisateur. J'aime beaucoup et je respecte beaucoup les réalisateurs qui ont le même univers toute leur vie. D'ailleurs, on fait le même film toute sa vie. C'est pas ça le sujet. C'est pas l'un ou l'autre. Mais voilà ce que c'est ce monsieur-là. Pourquoi on est rentré? C'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, c'est pas grave. Tu vois, Quelle a été ta plus grande peine, Khaled? Ça dépend des périodes. Alors, quelles ont été tes plus grandes peines? Mes plus grandes peines, c'est celle qui m'a fait chier le plus, celle qui m'a conditionné le plus, celle qui m'a fait le plus perdre du temps, c'est l'absence de mon père pendant mon adolescence.
Ça, c'est celle qui m'a le plus fait chier. Mhm. Ensuite, j'ai eu des peines de voir, de voir les conditions de ma mère en tant que femme pendant les années 90. Ça, c'était terrible. Mhm. Je ne sais pas pourquoi elle ne voulait jamais partir. Et ça m'a beaucoup conditionné, cette conviction. Voilà, des peines. Je découvre beaucoup de choses de moi dans ce que j'écris en ce moment. Mhm. Tu vois, je suis en train d'écrire. Et je vois que, voilà, moi, par contre, je vais faire pratiquement un peu le même film longtemps. Mhm. C'est un peu le même sujet. Il y a un personnage là qui m'a fait chier beaucoup, qui revient à la charge. Et la première fois que j'ai perdu un ami qui est Mabrouk Chenoui, je me suis senti vieux. Pas que je commence à perdre des copains. Parce que les copains, ça ne meurt pas, les copains. La dernière peine très lourde, c'était la mort de Sonia Larhama. Là, j'étais un peu cassé, un peu complètement. J'aurais dit que ça veut dire que autant moi je suis du bon côté de la vie, tu vois, de par mon métier, de par mon éducation, de par ma culture, de par mon algérianité. Tu vois, moi j'ai organisé des soirées, les plus belles soirées, mes plus beaux souvenirs de fête, c'était pendant le terrorisme. On organisait des soirées de Hamza entre les couvre-feux. Ouais. Les meufs, elles ne peuvent pas bouger. Donc je suis du bon côté de la vie, ça veut dire que je croque la vie. Mais alors là, tu vois, la mort de mes grands-parents m'ont beaucoup peiné, mais il y avait une cohérence. Oui. Il y avait Le cycle une de la vie. justice. Tu vois. Ouais. Mais le grand-père était à 103 ans. Tu vois. Il a assisté au premier coup de manivelle comme moi j'ai interprété l'Habib Mehdi. Et mon grand-père il m'a dit كتلعب العبيد المهدي قلت له واه باش كي العبيد المهدي يا وليدي ما نلعبوهاش. Et je lui dis mon grand-père c'est Diderot, c'est le paradoxe du comédien. Mon grand-père c'est pas qu'il a tout compris, c'est lui la compréhension, c'est comment te dire. Et d'ailleurs j'ai pas joué l'Habib Mehdi. Je l'ai travaillé, je l'ai réfléchi, je me suis concentré pendant 2 ans. C'était pas du jeu, j'ai pas joué. D'ailleurs, ce que j'ai fait après, c'était la télé. J'ai joué avec un chewing-gum pendant 2 ans, Khawa, la télé, j'ai découvert Instagram, le succès populaire, c'était des jeux. On a joué, d'ailleurs, j'ai jamais lu le scénario, j'arrivais, je m'amusais avec les copains. C'était les vacances. C'était les costumes, jouer un mafieux, notaire corrompu, un personnage négatif. Mais ça fait du bien aussi. Contrairement à l'Habib Mehdi. Ça m'a énormément sorti. Et c'était justement pour ne pas mourir dans un personnage. J'avais très peur de ça par rapport à l'Habib Mehdi. Mais pour revenir aux peines, oui, la dernière grosse peine, c'était Sonia. C'était Sonia, il y a avant-après. Il y a avant-après. Tu vois. Le copain, par exemple, chez nous, c'était la peine. Je fais là, je pense pas à quitte autant. Tu vois, Sonia, quitte. Mais Bekia, réfléchis, ça veut dire que j'étais triste pour ma fille, triste pour ma femme. C'était triste pour ma vie, c'était triste pour... Puisque, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, Sonia, c'est ta belle-mère. Ma belle-mère, oui. Voilà. Ma belle-mère. Donc, c'est la grand-mère de ta fille. Oui, j'ai vécu avec elle. C'est la mère de ton épouse. Très proche pendant les 8 dernières années, 15 dernières années. Ces 15 dernières années, je discutais avec elle, mais alors là... des grosses discussions de 3 heures sur le théâtre, sur le cinéma, sur tous les scénarios, sur ces pièces théâtre. J'intervenais dans ces pièces théâtre, dans la mise en scène, dans la folie. Elle me donnait la main. Tu vois, souvent avec ses collaborateurs, à un moment donné, il leur dit maintenant on va tout raconter à Khaled. Et moi, elle me préservait au début d'être vierge. Et à un moment donné de la table de la création, il
Et là, je faisais ma critique, je faisais mon intéressant. Et donc, il y avait une confiance. Elle m'a donné beaucoup de confiance. Et c'était une très grosse peine. Voilà. Mais là, la peine d'enfance, voilà, c'est l'absence de mon père pendant l'adolescence. Ça, c'est chiant. Et comment tu as réussi à te construire en tant que mec? Par rapport aux copains. Ouais. Et mon père s'est séparé de ma mère et de l'Algérie un peu à la même période. D'accord. Okay. Et après, voilà, parce qu'il était un peu menacé aussi. Hein. Mais j'ai vu beaucoup de copains dont le père est parti ailleurs, mais ils sont restés très proches. Moi, ce n'était pas le cas, donc c'était un peu chiant. Mais je me suis construit beaucoup, ça m'a rendu très fort. Je suis arrivé même à le remercier, à rentabiliser cette absence. Parce que je pense que sans cette absence-là, je ne me serais pas fait tout seul et je ne me serais pas construit en tant qu'artiste. Sa présence déjà à distance était déjà assez lourde. Et donc, j'ai rentabilisé cette absence. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris très très jeune. De rentabiliser les merdes. Dès que j'ai un problème, je le rentabilise. Tu vois. C'est comme le timbre. Le timbre le plus cher, c'est celui qui a c'est l'erreur, c'est la faille. Par exemple, dans l'Abel Mehdi, ce qui m'a rendu fou, c'est de ne pas trouver un défaut à ce mec. Et donc j'étais obligé de l'inventer. Et donc il n'y avait personne, même pas sa sœur, qui était capable de me formuler un défaut. Tu vois, aux yeux de tout le monde, c'était l'homme parfait. C'est pas possible d'être parfait, d'organiser une guerre, d'être parfait, de réussir. C'est pas possible. Moi, j'allais pas écrire un livre sur lui, j'allais pas tu vois, j'allais l'interpréter. Donc j'avais besoin d'une faille, j'avais besoin d'humanisme, j'avais besoin de... Et donc j'étais obligé de l'inventer. Comment tu choisis tes projets? Déjà, est-ce que tu acceptes tous les projets qu'on te propose en tant que comédien? J'ai pas eu l'occasion encore de... Si, quelques-uns, mais ça ne s'appelle pas refuser. Ça s'appelle tfeddo. J'ai pas encore eu l'occasion de refuser. Vous avez des projets, vous avez des scénarios, tu dis ah non, celui-là, non, je ne vais pas le faire. Parce qu'en ce moment, je suis sur non. Alors pourquoi tfeddo? Quelles sont les raisons? Parce que ça plus va ça. être... parfois, il y a des projets de panier à crabe. Ce que j'appelle moi les paniers à crabe. Ça veut dire تدخل داخل ما راح تخرج. Et mais quoi, humainement ou en tant que comédien? Professionnellement. Ah, d'accord. Professionnellement, j'ai pas refusé des projets parce que de par mon éducation et ma formation, c'est pas même les projets, j'ai des projets casse-gueule qui est magnifique, tu vois. C'est pas même quand parfois il y a des scénarios qui me plaisent pas. Mais je les fais quand même et je les aime quand même parce que ce qui me plaît, c'est le réalisateur, c'est le projet, c'est l'humain, c'est l'aventure. C'est même si le scénario ne me plaît pas, alors j'aime pas l'idée du scénario, mais c'est une partie du projet. D'accord. Le scénario, c'est une partie du projet. Tu vois, j'ai du mal à croire qu'on n'aime pas, j'ai du mal à me projeter sur le fait de refuser. T'aimes pas le scénario. C'est pas suffisant pour ne pas faire le film. Il faut ne pas aimer le scénario, ne pas s'entendre avec le réal, ne pas s'entendre avec c'est global. Pour toi, c'est global. Oui, il y a plein d'autres paramètres dans un projet cinéma, il n'y a pas que le scénario. Et si c'est l'inverse, ça veut dire si le scénario te plaît beaucoup, l'univers, tout ça, mais sauf que le réalisateur ou ça passe pas, le feeling ne passe pas. Je le fais. Ah oui. Je le fais. Au fait, il suffit d'être convaincu d'un élément suffisamment pour prendre des risques. Parce que le projet, le réalisateur, comme Lorane par exemple, réalisateur, j'adore. Le scénario, j'adore. La prod, j'adore. C'était mais c'est rare. Tu vois, Mirzak Alouesh, le scénario j'adore, le réalisateur j'adore, mais la prod, moins 4 fait on n'était pas super conditions, mais c'était les conditions du projet. Tu vois, tu vas pas pour autant non تلحق صاحبي ما كاش مكياج تلبس وحدك غاول
Ou t'as pas intérêt à c'est mettre ça. Zabel ou là, genre, C'est ça. là, en mode de guerre. Ouais. Tu vois. Et c'est chaque projet a sa condition. Un projet qui m'a lorané. Un projet qui a duré 3 ans, je C'est ça. c'est à la limite, c'est trop beau pour que ça soit vrai. Trop beau, c'était un an personnellement. Hein. Il y en a plein d'autres qui ont souffert dans le projet. Ouais. Pour d'autres raisons. Ouais. Mais un an. Confiance totale à Aliès. J'avais travaillé avec lui dans Mascarade, j'avais fait une séquence. D'ailleurs, je pense que notre amitié a commencé dans une condition magnifique, idéale. Ouais. Il m'a dit, Khaled, voilà, j'ai une seule scène à te proposer qui n'est pas exceptionnelle dans le film, mais voilà, j'ai que ça pour toi. Je lui ai dit, tu ne me proposes pas une seule scène, tu me proposes 3 jours de tournage avec toi. Ouais. Ça veut dire, je vais venir, premier soir, je vais te voir en train de tourner, avoir peur, tu vas paniquer, le lendemain je vais venir, je vais faire des essais costumes, des essais de maquillage, je vais voir comment tu travailles, je vais voir l'équipe, je vais voir ça. Tu m'introduis dans un univers, c'est pas une scène. Une scène, c'est le spectateur qui va la voir, mais moi je vais voir 1000 choses Tout après. le truc, ouais. Tu vois. C'est pour ça, la dernière fois, hier, je rencontre un comédien qui a joué un rôle principal dans un film, et il me dit, voilà, depuis ce film-là, j'ai pas fait grand-chose, on fait la discussion. Au bout, il y a un quart d'heure après dans la discussion, on m'a proposé une pub d'un médicament, j'ai refusé. Anas m'a refusé. Il y a un quart d'heure, le réalisateur présent, allez, ouais, mais il a commencé avec un rôle principal dans un film, c'est difficile. C'est difficile pour toi. C'est toi qui es en train de te rendre la chose difficile, tu es en train de te sortir. Rôle principal. Dans nos vies, on n'est pas toujours rôle principal. Parfois, moi j'ai une période dans ma vie, j'étais figurant, gars. Et puis c'est les rôles secondaires qui font les rôles principaux. Oui, non, mais en fait, il a commencé avec un rôle principal. Mais il fait une pub. قال لي وين البوب هذيك راهي 3 jours de tournage راهي تلاقى بالناس راك تهضر بالناس ولا va faire une école, il n'y a pas d'école, donc qu'est-ce que tu veux, tu crées ton école, sois pas malade mental. قلت له un comédien c'est comme un pilote, il est aussi évalué par son talent, certes, si le talent existe, et c'est quoi le talent, on peut en parler, ça va faire une mashahou à part. Grave. Mais c'est surtout comme un pilote qui a fait 50 000 km. Les heures, 5 000 heures ou là 200 heures. C'est 5 000 heures, t'as 200 heures. Si j'ai le choix à choisir, je me dis 5 000 heures. معليش même هو اللي طرطق طيارة il a عنده 5 000 heures. La quantité, on a souvent méprisé la quantité et je trouve ça un peu dommage. Condescendant. Un peu condescendant. Ouais. Là, la quantité est importante pour plein d'autres choses. La formation, la régularité, la résistance, le caractère, la formation, l'expérience. Ouais, bien sûr. On bat de la qualité, marhaba biha. Mais si tu n'as pas fait, si tu as fait deux qualités, de haute qualité, très bien. La troisième, هاد les deux choses magnifiques, شحال عندك من درتهم 20 ans. Merci beaucoup. C'est tout. T'es papa? Je suis un papa gauche, mais un papa H24. Je suis pas papa, je suis ma papa. C'est quoi un papa? Un papa, c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui observe son enfant, qui est attentif à son enfant. Maïssa a 8 ans, 9 ans? 9 ans. 9 ans, ouais. J'ai des discussions avec elle, je sais, je peux deviner ma fille dans certaines situations. Ouais. Je peux deviner juste. Je peux me tromper, mais je peux la deviner juste. Ouais. Maïssa, elle connaît une palette de regards. Ouais. تسمى عندها روغار نضربها بروغار كومبليس تجيها لا كومبليسيتي نعطيها روغار تسمى انساي عندي دي كود معاها عندي دي بلاك j'ai un vécu. J'ai un vécu. انا ما تدخل لي هذيك non quand j'étais petit tu m'as fait ça et ça et ça tu m'as dit ça et ça quand j'étais petit تسمى دوكا كيف عم جاي يخطبوا ولا وشنو حكايتك تسمى كبرتي ما فقتش بيك ولا سي كوا البروجي. Non, je suis un papa comblé par mon enfant et comblé d'être un papa que je suis. Ouais. Quelles sont les armes que tu aimerais lui transmettre pour qu'elle puisse rester debout longtemps, avec ou sans toi? D'ailleurs, je suis sûr que si tu lui poses la question à ça, tu lui dis, papa il est assis sur elle, c'est apprendre à apprendre. Ouais.
comment on apprend à apprendre, c'est accepter de ne pas savoir, résister à cette période-là de ne pas savoir. Ouais. Ensuite, quand on sait un minimum, c'est de le répéter et de ne pas s'ennuyer dans la répétition et d'acquérir les premiers succès de notre savoir. هذه في البيانو دوكا رانا في السكالا في لا géométrie. وين سي المشكل t'aimes pas ça. Ah bah très bien, on va apprendre à aimer. Par exemple, خطرة غلطت مسكينة قالت لي j'aime pas le chou-fleur. Ah bah voilà, nous allons apprendre à aimer le chou-fleur. بلا جدك تولي تحبيه تولي تهضري عليه بالغراتان مقلي ماشي مقلي كليتو عند فلان. Et jusqu'à le jour, elle m'a dit ah, en gratin, des gratins à la fois, j'ai adoré le chou-fleur. Pam, on apprend à aimer. Tu peux pas ne pas aimer un truc. Tu peux apprendre un truc et ne pas l'aimer. Ou connaître un truc, ne pas. Je veux pas pousser les choses dans l'autre extrême. Mais on apprend à aimer les choses importantes, essentielles. Et elle, Maïssa, du coup, qu'est-ce que elle t'a apporté? Elle m'a apporté la patience. Genre calme. Calme. Depuis Maïssa, calme. J'ai appris que 1 heure, c'est 60 minutes. C'est pas 1 heure, c'est 60 minutes. C'est pas 2 jours. Le programme de 2 jours, 1 heure. Et encore, hein. Et encore. J'ai appris que si tu dois récupérer ta fille à 15 heures de l'école, c'est pas à -5 que tu démarres de chez toi. d'Alger. Oui. Voilà. C'est parce qu'il faut être à 15 heures. Non, c'est ta fille. Voilà. Il y a une rigueur, une précision, la rigueur et la précision. Et le côté essentiel. Je suis rôle principal à vie. Tu vois, mais ça, je suis un rôle principal à vie. Il y a un deuxième rôle, c'est un rôle masculin. Masculin. Il viendra le jour, je pense, il y aura un autre casting. Tu vois, en attendant, j'en profite, je fais le maximum de festivals, de films avec elle, parce que un jour, ils vont rajeunir, on va rajeunir le casting. Oui. Allah yaoun wala كل حال, moi je l'attends de pied ferme. Bébé mab, كيف يحب. Mais voilà. Et quel type de conjoint tu es? Ah, il faut demander, tu appelles. Oui, de toute façon, je l'appellerai. Là, je la laisse. Moi, je peux pas. Bah, si, tu peux. Allez, arrête. Je l'ai dit un peu tout à l'heure. Voilà. Je refuse qu'on s'ennuie avec moi. Je refuse qu'on soit pas qu'on نتلقاو ma présence. ما واحد يتلقى قدامي معايا عايش معايا ولا قاعد يتلقى تسمى شي نافير بيرسونيل تسمى ماهوش نتلقاش باسكو واحد الضو ولا ما جابوناش الماء. انا تلقيت انا راني معاك داك ملقيت تسمى راجل تسمى ça c'est mon côté un peu complexé de la chose. C'est un complexe d'infériorité total. تسمى واحد تريست هذا قدامي ما يضحك ما نتقلق ما نحسن في جنابي تسمى non. Donc voilà. Et qu'est-ce que ton épouse t'a apporté? Alors elle m'a apporté beaucoup de choses. Elle m'a apporté d'être moins égoïste. D'ailleurs elle a réussi à m'apprendre ça il n'y a pas longtemps. Ça fait 10 ans de mariage et là je vais dire un faux chiffre que ça va être là. Ne dis pas de chiffre. On est ensemble depuis 2003. Voilà. Mariés depuis 2009. احسبوا نتوما les chiffres va نطيحوا. Voilà. Donc déjà que j'ai la date à الخطبه la date à كاين famille la date à العرس مخططين بين juillet 23 على بالي بين الخطبه مات مايكل جاكسون. C'est une date importante. Et c'est laquelle? J'ai un copain qui est venu le jour de la mairie le carnet. Mariage civil. Mariage civil, on a fait une petite soirée à la maison. Déjà, je t'avais promis Michael Jackson au mariage, il venait de mourir, c'était le 25 juin. Et nous, on s'est mariés le 23 juillet. Avec Michael Jackson, Madjaj. Mais Madjaj parce que, voilà, Parce que Met.
Donc elle m'a appris à ne pas être égoïste. La chose la plus palpable. Ouais. La plus palpable. Les autres, je pense qu'elle m'a appris à moins... Voilà, ça relève de l'égoïsme aussi, à être moins égocentrique, à être moins... à regarder un peu l'autre, à laisser un peu l'espace à l'autre. Moins égoïste. Ouais. Parce que je suis un fervent égoïste. Ouais. Même si je suis très... J'aime l'autre, j'aime... Oui, t'es altruiste et tout, mais... Oui, fédérateur, ce qu'on veut, j'aime bien m'être entouré, j'aime bien que les gens autour de moi soient heureux. Grâce à toi. Grâce à moi, mais en même temps, voilà. Donc voilà, c'est ça. C'est un gros morceau de ma personnalité un peu égoïste. Donc oui, j'aime prendre l'espace. Souvent, j'ai l'impression d'apporter quelque chose à l'humanité comme ça. T'es un messie. oui. voilà. نجي نقول لكم نحكي لكم الوعره ومن بعد juste tu te souviens que ta mère t'a donné 2 livres en te disant que ça existe depuis ce que tu es en train de raconter, ça existe depuis 2 siècles. 2 siècles, bon, ça peut être rien pour toi, hein. ضيق في القلوب ولكن ça existe depuis 2 siècles. ما كان نعطينا لك المعلومه وانت عيش معاها عيش بها. Voilà. La place que ta mère a eue et qui a toujours apparemment dans ta vie. Ah oui. Faire confiance à la science, être toujours curieux, de lire, on n'invente rien. Ouais. On n'invente rien. On n'invente rien pas parce que tout existe, c'est parce que elle m'a appris qu'un créateur ou un créateur, quand tu veux, inventer, écrire. Quand tu veux, tu veux dire حاجة. Commence par croire profondément et sincèrement qu'il y a eu beaucoup de gens avant toi. Mais en même temps, on a besoin d'être mégalo, on a besoin d'être... Tu l'es. Je pense, je le suis régulièrement, je le suis souvent. Alhamdoulilah, je suis bien entouré pour qu'on me le dise. J'ai un rapport sincère avec les gens, avec les potes, avec un peu la famille pour qu'on me le rejette à la gueule. J'ai déjà entendu ta gueule, j'ai déjà entendu arrête, donc mais en même temps j'ai eu des petites satisfactions personnelles, des petits succès personnels et donc je trouve un équilibre. Je sais que ça peut être chiant, je sais que ça peut être encombrant, je sais que ça peut être saoulant, mais je sais que ça peut être surprenant et très amusant et très jouissif pour ceux qui sont avec moi ou en face de moi. Ta plus grande fierté jusqu'à aujourd'hui? Ma fille, mon mariage, ça c'est vraiment personnel. C'était, tu vois, j'ai encore cette image-là de l'annonce que Samia m'annonce qu'elle est enceinte. Quand elle a accouché, quand tu vois, on est devenu parent, je trouve ça très puissant. Ma demande de mariage, j'en suis très fier. Ah, t'as demandé un mariage? C'est je suis chouette. très heureux d'avoir trouvé cette idée, d'avoir mélangé ça, parce qu'on s'est connus, on s'est mariés dans un film, on s'est connus dans le cinéma. J'ai fait ma demande accidentellement par une idée comme ça, réflexe, au Festival de Cannes. Et dans un autre registre, je suis fier d'avoir... je suis très fier de mes relations amicales. J'ai mérité régulièrement dans ma vie des hommes et des femmes très forts, comme amis. Tu vois. Et dernièrement, tu vois, Sidi Ahmed Simiane, je l'ai connu depuis 2009. C'est un ami proche, tu vois, avec qui j'ai développé une relation très, très profonde, très aussi complexe qu'excitante. C'est super important. Franchement, c'est super important. Et dernièrement, dans l'équitation aussi, tu vois, dans le milieu du sport. Et j'ai toujours été très fier de ma capacité
de mériter un Ouais. ami. Ok. Mériter cette sincérité, cette fidélité. C'est important, c'est super important. Ouais. Super important. Hein. Quelle est la pièce que tu préfères dans une maison? La cuisine. عرفتها. Ah ouais, forcément. Pourquoi? La cuisine. Parce que c'est là où tout se Tout passe. se fait là-bas, ouais. Ouais, la cuisine. Ouais. C'est l'endroit où on s'emmerde le plus. On s'emmerde le moins. Ah voilà, j'allais dire. On s'ennuie le moins. Ouais. S'emmerde, c'est Ouais. pas le mot. À la cuisine. De toute façon, moi, tu vas chez moi, c'est la cuisine. Ouais, ouais. Tu rentres, c'est la première pièce, c'est la Ouais. cuisine. Tu fais la cuisine? Alors, là, depuis un semaine, il est en tournage depuis un mois, j'essaie de Ouais. faire, mais il y a une pub de merde là en ce moment, soyez pas papapate. Et c'est horrible, c'est une pub qui m'a tué. Mais ça, elle aime beaucoup les pâtes et je lui fais des pâtes. C'est trop bon les pâtes. Bah oui, mais je fais des pâtes, ça me sympa. À l'italien, mon oncle italien, il m'a appris quelques trucs, mais au bout d'un mois, ça se répète trop. Je vais faire ta gueule avec des pâtes. Je suis pas papa-pâte, mais presque. Mais j'ai fait de la cuisine, j'ai fait la cuisine quand Meyssa est né. Ouais. Quand Meyssa est né, il y avait Sonia, maman, Samia, ma soeur, tout le monde sur Meyssa. Le bébé, les trucs. Moi, je me suis emmerdé, je fumais à l'époque. J'étais dans la cuisine, comme je suis la couche, des tibkins, des biberons, des coliques, les piliques, les houliques, tu vois. Moi, j'étais là. Merde, je suis le père, j'ai besoin d'un espace. Les bandits, les copains, Djibdou, Badou. Et, Tu parles. mais ça l'a rendu quand même grand-père, 4 monstres du mouvement associatif, du mouvement culturel, du mouvement. Elle a rendu grand-père, tenez-vous bien, Slima Bnaïssa, Sidem Agoumi, Sonia Allah Rahma et l'Alia Kafa, ma mère. Ouais. Donc ces 4 personnes sont devenues grands-parents grâce à Meyssa. Ouais. Grande responsabilité devant les Mskina. Egoumi, presque il m'en veut jusqu'à aujourd'hui. En plus, Egoumi, Meyssa l'appelle ami. Ah bah. Donc il est très fier. Je suis son ami. Je suis pas- Vas-y, ta gueule, je suis pas grand-père, tu veux me faire vieillir. T'as pas réussi à me faire vieillir en devenant comédien, tu vas pas me faire réussir à vieillir en tant que grand-père, ta gueule. Et donc, voilà. Donc tu faisais c'est à manger. à cette période-là, كنت نطيب زعما نجيبوها ستي زعما سينو تخرج من الدار تروح تولي تجيبها زعما Ouais. دونك قلت باش نريح زعما راك تطيب تاك بصل الطوماطيش Hein? بولي وزولي Wow. لا كلاس بولي تاك بعد بصل الطوماطيش بولي وزولي بصل الطوماطيش بولي وزولي شكون نحب نديفلوبي العفسه زعما من بعد الرجال زعما اغاجو دي بتي تروك بيرسونيل زعما تاعي زعما بصل الطوماطيش تاع خالد تسمى فازي بصل الطوماطيش لا Le يا تا secret. مير كي تدي que ça existe depuis 4 siècles. Calme-toi Khaled, le psal tomatique, comme son nom indique, c'est des tomates et des oignons. Merci. Le bed, ça m'a pris 6 mois pour comprendre que c'est pas exceptionnel. Les tartes معاها تقول لك البارد في البارد حطهم كاع في البارد. Oui, c'est quoi البارد؟ نزيد راجل des glaçons, c'est quoi le bordel? C'est quoi نحطهم في الفريجيدير؟ هي c'est quoi تحط كلش en même temps تحت النار في النار. يقولوها رابيد يقولوها simplement. البارد في البارد ça m'a stressé هنايا. Un concept. كونسيبت في البلد انا قلت بتات توس با دير شنو باسكو تسمعها تو سوفون C'est ça. خالتك مليها تهضر بات في البلد تحت تكابر إيه. هما سي ان كود Bien كي sûr. ديريها تقليد ولا ولا بات في البارد بات او شي بات في البارد Trouve-moi un livre qui explique cette merde, bête في البارد. Ça n'existe dans aucun livre de cuisine. بارد في البارد. Non, même بالعربي راح تحوس كبات بارد ما كاش. Marrakech. يا تسمعها وش بارد في البارد. Un jour, ma mère, je lui dis, moi, يرحم بابك يرحم وليدك اللي هو انا راح نقول لك حتى ما تضحك عليا جو فو اوكان اكسبرسيون دو فيزاج اوكان روغار اوكان ريفليكسيون ريان نشخصك تجاوبيني ونروح قلت لها بات في البارد سي كوا elle a un fou rire d'un quart d'heure رحت زعاف non mais c'était voilà mon expérience avec et ça a pris 2 ans de cuisine طلعت على النيفو Oh, c'est bien. ومن بعد j'ai abandonné j'ai passé à autre chose Ouais. donc voilà parce que Meyssa كبرت donc Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est Samia qui fait. C'est exactement ça. Samia Ouais. qui fait. Samia n'aime pas la cuisine en plus. Eh ben en plus. Elle n'aime pas faire la cuisine, elle le fait très bien et elle n'aime pas le faire. Bah oui. Donc c'est voilà. Donc voilà. Elle
Mais quand elle le fait bien. Et, donc on laisse les choses comme ça. Non, c'est pas qu'on laisse les choses comme ça. Je fais des desserts, mousse au chocolat. Mousse au chocolat, mousse au chocolat, genre, albaki yahbes. Ça, j'en suis très fier. Et en plus, rapidement. Je بلا ما تخمج كوزينه بلا تشغل je fais une mousse ok bah la mousse est frigo en plus ما كاينش باد في الباب وصوص بروبر جو ما كاينش طياب 250 four tu peux dire non كاينش الفور والحريق tu peux pas la brûler donc voilà j'ai fait un peu j'aime mais j'ai pas نحب ستيلي في الكوزينه نحب هذوك لي طاباس نجيب. Mais dans quoi tu n'as pas stylé? C'est ça la question. C'est ça. C'est la dernière question. Non, comme dit Hassan II, je ne citais que lui, l'homme c'est le style. Il l'a dit, il était assis exactement dans la même position. L'homme avec un grand H ou un petit H? Alain Malabé, alors il parlait, mais il a dit cette phrase. L'homme c'est le style. Si tu n'as pas de style, qu'est-ce que t'as? C'est comme Tonton Nassar. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a appris tout ça. Ah, tu vois. La meilleure manière de faire les choses, c'est de les faire avec élégance et amour. C'est pas par hasard que l'amour est très proche de l'élégance et l'élégance est très proche de l'amour. Style, au fait, c'est quoi? C'est dans notre langage vulgaire, ça a une connotation حسب روحك ou là ça a une connotation faire semblant. En fait non. Le style c'est rendre la chose mienne, rendre la chose personnelle, rendre la chose la plus amoureuse qu'il soit, faire les choses avec style, c'est faire les choses avec amour, faire les choses amoureusement, faire les choses dans le sens au contraire très sincère, très personnel. Tu vois, quand on est à cheval, je dis beaucoup aux jeunes cavaliers, quand on est à cheval, on est condamné d'être beau. Tu ne peux pas être moche à cheval. Mais ça n'existe pas. À cheval, moche. Cache-toi. Tu veux être moche, cache-toi. Commence à roh le box. Tu fais le moche ou là tu fais le. On est à cheval, cravate blanche. En concours, c'est bien un autre domaine, on a cravate béda. حنا قمجه بيضاء ما حنا لهاش dans certains trucs. Le col est noir. Comme une cravate blanche. Culotte blanche. La culotte, c'est un pantalon bien serré du cheval, du cavalier. Du cavalier. Donc pour ceux et non pas la culotte de cheval. Pas la culotte de cheval et pas l'autre culotte. Donc c'est un pantalon serré qui s'appelle la culotte de cheval. Voilà. Pour l'info. Elle est blanche. Alors blida, ghersa, shtat sbalek et tu maintiens la culotte blanche pour être élégant, c'est magnifique. C'est stylé. C'est stylé. C'est beau. Quand on est à cheval, c'est beau. Tu peux pas. T'es un romantique, Khaled? Oui. Oh, je me demande de mariage. Ah oui, festival de Cannes. هنا وهنا زعما 14 février هذه février ما درت والو 14 février fête de l'amour ما درت والو. Mais j'ai une idée. Ah ouais, t'es un vrai. J'ai une idée. Mais je me demande de mariage à Cannes. Ah ouais, t'es un vrai de vrai. Un vrai romantique تاع النوار. نعيش تاع النوار ولي سيربريز الواعرين. Un des anniversaires de Samia, l'anniversaire à 30 ans de Samia. J'ai filmé tout le monde qui lui souhaite joyeux anniversaire. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, مولد حومه même كاع صحاباتها تاع فرنسا تاع فايس كذا. قلت لها j'avais réalisé à l'époque Peur Virtuelle, un premier court métrage. قلت لها on va pour ton anniversaire, je t'offre la version finale du. Tu fais la première salle de cinéma Zinette. صاحبي سفيان خوجة à l'époque c'était un copain, مازالو un copain. Non, à l'époque je veux dire on se fréquentait régulièrement donc قلت له aussi مع l'anniversaire تاع سامية لازم ندير لك لا salle كاع مخبيين. Je projette le film c'est tout le monde qui lui dit joyeux anniversaire à l'échelle internationale. Tout le monde rentre dans la salle caché dans le noir sans faire du bruit. Le film s'arrête, tout le monde applaudit, joyeux anniversaire, fait la salle. C'est ma organisation. Ah ouais. Chez là. Ah, t'es un boss. Non, là, romantisme. Là, 5e dan. Là, j'ai des records. Ah ouais, j'ai des records. Ah, c'est chouette. J'ai des surprises sérieuses. Romantique, stylé. Enchanté. Alors, j'ai 2 questions rituelles de la fin de Mashahou.
La première, c'est quelles sont les personnes que tu aimerais écouter à Meshahoun? Sid Ahmed Simian, لا تجيبوه قطعوني. Si tu réussis à avoir ça, Oui. Sid Ahmed Simian, Ok, en interview, je te D'accord. tire chapeau. d'accord. Parce que c'est quelqu'un qui a. En fait, quand on le lit, Ouais, il y a ouais. des films, il y a donc 1h30 تشوفيهم Ouais. ça y est 1h après. Mm. Un texte 2 à 4 تاع ساس تقراهم ما تنوضش Ouais, تقعد. Et donc lui faire parler sur lui-même, ouais. c'est très compliqué, je pense. Et Sid Ahmed Simian, si je dois en choisir qu'un seul, c'est Sid Ahmed Simian. Ok. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que pour toi Meshahoun? Meshahoun, je connais. C'est Meshahoun pour moi, hein, c'est tout mon début dans le cinéma. Parce que la boîte de prod de Hedja s'appelle Meshahoun. Il m'a raconté cette histoire en long travail, que Meshahoun, c'est raconté. J'ai trouvé que c'était un superbe titre, un superbe nom de boîte de production qui raconte des histoires et tout. Et ensuite, j'ai eu un associé avec qui j'ai créé Passio Prod, une boîte de prod pendant 3 ans, Selem Saoudi, qui lui était d'Akfadou, qui avait une réelle culture kabyle et berbère, avec un vrai savoir et un vrai langage pédagogique qui m'a beaucoup raconté ce que ça veut dire et combien c'était important dans la mémoire kabyle et berbère. Meshahoun, c'est le mot qu'on disait avant avant qu'on raconte n'importe quelle histoire ou n'importe quel conte. Donc c'est un superbe titre de cette émission web, radio. C'est vraiment raconter son histoire et c'est génial, c'est très bien. Merci Khaled. Merci beaucoup, merci à toi. À bientôt. Merci, à très très vite. Merci à notre invité d'être venu nous raconter ça, Meshahoun. Si vous souhaitez le suivre ou prendre contact avec lui, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Meshahoun, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Meshahoun en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Meshahoun et à très bientôt.